Les responsabilités dépendent de l'objectif poursuivi par le patient s'estimant victime d'un dommage, son représentant légal ou ses ayants droit en cas de décès. Tout professionnel de santé encourt 3 types de responsabilités. La responsabilité indemnitaire, la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire. D'abord, le patient peut choisir la voie amiable. Il peut alors tenter une conciliation avec le professionnel de santé et son assureur, ou envisager la saisine d'une commission de conciliation et d'indemnisation, ce que l'on appelle les CCI. Ces commissions, elles ont été créées par la loi Kouchner du 4 mars 2002. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus saisies par les patients, car elles ont l'avantage d'être gratuites et elles rendent leurs avis dans des délais plus courts que la justice. Le patient peut également opter pour la voie judiciaire. Si le professionnel de santé exerce à titre libéral ou salarié, le patient doit saisir la juridiction civile. En revanche, si le professionnel de santé est agent public, le patient doit saisir la juridiction administrative. Avec une particularité à l'hôpital, c'est que le patient ait formulé au préalable une demande d'indemnisation à l'établissement. La CCI et les juges analysent les affaires soumises à leur examen au cas par cas, en fonction des circonstances propres à chaque dossier et des conclusions de l'expertise. Expertise médicale qui est toujours réalisée par un médecin expert chargé d'éclairer le juge et la commission sur l'aspect technique du dossier. S'agissant de la responsabilité indemnitaire, il faut toujours garder à l'esprit que, sauf exception, pour que cette responsabilité soit engagée, 3 conditions cumulatives doivent toujours être réunies. Il faut une faute du professionnel de santé, un préjudice pour le patient et un lien de causalité direct et certain entre la faute commise par le professionnel de santé et le préjudice présenté par le patient. Si l'une de ces conditions fait défaut, alors il n'y aura pas de responsabilité pour le professionnel de santé. D'abord, le professionnel de santé risque de voir sa responsabilité pénale engagée. Ce qui est sanctionné ici, c'est l'infraction aux dispositions du code pénal. La particularité de la responsabilité pénale est donc qu'elle peut se trouver engagée même s'il n'existe aucun préjudice pour le patient. Que le professionnel de santé ait contribué directement ou indirectement à la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale pourrait, par exemple, se trouver engagée pour blessure ou homicide involontaire, ou encore violation du secret professionnel ou non-assistance à personne en péril. Enfin, tout professionnel de santé peut voir engager sa responsabilité disciplinaire devant le Conseil de l'ordre de sa profession, dont l'une des attributions est de sanctionner les manquements à la déontologie et aux règles et obligations professionnelles. Il convient de noter que toutes les procédures décrites peuvent se cumuler. À la MACSF, une équipe de juristes spécialisés accompagne ces sociétaires mis en cause pour l'ensemble de ces procédures.